Salut à tous, c'est Dragon Vision. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est la partie 20 du What If et si le SJ4 serait apparu dans DBS. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer à certains qui n'ont pas vu mes posts que le What If va se terminer à la partie 21, donc au prochain épisode. Et du coup, on enchaînera sur le What If choisi au sondage que j'ai exercé. D'ailleurs, n'hésitez pas à voter, car tout simplement, à la partie 21 du What If sur le SJ4, je vais sceller le sondage. Bon, je vais pas vous retarder davantage et je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti! Jiren est déçu. Mince, ils se sont échappés. Piccolo est effrayé. Quel ki qu'il dégage ce Kaoru. Et il rajoute que son corps était complètement pétrifié. Piccolo explique à Beerus qu'il peut le remercier, car tout simplement, sans eux, il serait probablement mort. Beerus admet que c'est vrai, mais il rajoute qu'il ne s'attendait pas qu'il existe de tels dieux. D'ailleurs, Piccolo mentionne qu'ils ont parlé d'un certain cristal d'omniscience. Beerus rétorque qu'il n'a jamais entendu parler de ça, et par le biais de son acolyte, il a dit que c'est un prototype des Super Dragon Ball. Beerus mentionne que Zalama pourrait nous éclairer là-dessus. Et Piccolo en conclut avec Beerus, je le contacterai plus tard. Et tout d'un coup, Beerus explique que tout ce stress lui a donné faim. Et il rajoute de manière insouciante, mais qui sait, peut-être qu'avec le ventre plein, un plan me viendra. Et Jiren, d'un air anxieux, demande à Piccolo, on n'a qu'un seul mois, que va-t-on faire? Piccolo lui explique qu'avec son aide, ils vont entraîner Gohan, car tout simplement, il a un potentiel incroyable. C'est le fils de Goku, si je me souviens bien, dit-il Jiren tout en réfléchissant. Piccolo rétorque que oui, et même il rajoute qu'il est doté d'un potentiel qui surpasse nettement le sien, et également celui de Goku et de Vegeta. Jiren est époustouflé. Piccolo parle de lui-même. J'ai tellement dépassé mes limites que maintenant je ne progresserai jamais assez vite pour vaincre ce Kaoru. Et Jiren dénote que pour lui c'est pareil, et même il lui demande « Que comptes-tu faire avec lui ?» Tu le verras bien assez tôt. Bref, pas de temps à perdre, allons chercher Gohan pour reprendre l'entraînement. Un jour plus tard, dans l'univers 6, Kusushiki informe au seigneur Kaoru, nous voilà dans l'univers 6. Bien, je vais contacter Yaku et Mido pour qu'ils nous rejoignent. Kaoru contacte Yaku et Mido. Plus tard, Yaku pose une question au seigneur Kaoru. Où sont Oka et Kuria? Ils ont été vaincus par des mortels possédant du ki divin. Yaku est choqué. Le seigneur Kaoru spécifie que l'un d'entre eux était un ancien disciple de Zalama et l'autre un ancien disciple d'un ancien dieu de la destruction de l'univers 11. D'ailleurs, il maîtrisait l'ultra instinct. Mido est choqué. Mais c'est impossible! D'ailleurs, par ce biais-là, il imagine que le dieu de la destruction de l'univers 7 n'est pas mort. Kaoru lui explique que oui, car tout simplement, il a décidé de les épargner. Car en réalité, il a un plan. De ce fait, il explique que après, quand on aura éliminé le dieu de la destruction de l'univers 11, on ira dans le Makai pour interroger Neba sur le cristal d'omniscience. Kusushiki est d'humeur curieuse et lui pose une question. Maître, avec ce cristal, comptez-vous ressusciter Kuria et Oka? Le seigneur Kaoru s'énerve. Ne sois pas stupide. Et il explique qu'il compte devenir le maître du multivers. Kusushiki prend peur. Excusez-moi, seigneur. Au même moment, Beerus parle de la situation à Nare et lui raconte tout ce qui s'est passé. Nare, comment va-t-on faire? Nare lui explique que maintenant Zeno et les gens sont scellés et il explique que ça va être très compliqué. Kibito suppose que dans le vœu émis, peut-être que les gardes de Zeno ne sont pas scellés. Tout à fait. En plus, ils sont capables de se déplacer entre les univers. Finalement, Beerus constate que Kibito n'est pas si inutile que ça. Que vas-tu faire, Nare? Je vais demander aux gardes de Zeno de rassembler tous les dieux de la destruction sur Terre. Beerus constate que Nare a une bonne idée, mais il demande si l'univers va-t-il supporter un tel affrontement. Je ne sais pas, mais si on ne fait rien, tous les dieux restants vont mourir. Beerus en conclut, bonne chance, je compte sur vous. Merci. Kai Kai.
Une fois arrivé au palais de Zeno, Nahare explique la situation aux gardes de Zeno et il lui demande s'ils peuvent les amener dans les autres univers pour récupérer les dieux de la destruction afin de les protéger. Les gardes de Zeno hésitent. Nahare montre le Good-Pad et une image de Zeno qui est scellée. Ils acceptent. Kaioshin part avec eux dans les autres univers. Un jour plus tard, le seigneur Kaoru et ses acolytes sont arrivés dans l'univers 11. Kusushiki recherche le Ki de Vermouth et il a trouvé. L'Akaishin, il se trouve à 1 heure d'ici, dit-il. Le seigneur Kaoru est excessivement satisfait et même il lui explique d'une manière hâtive. On y va, plus tard. Ailleurs dans l'univers 11, Toppo demande au seigneur Vermouth « Pourquoi m'avoir amené ici? Ton apprentissage est terminé. » Nani? Maintenant, il est temps que tu deviennes mon successeur. C'est un honneur, seigneur Vermouth. Quand soudain, pas si vite. Qui êtes-vous? Nous sommes des dieux de la destruction. Nani? Mais je ne vous connais pas, ça n'a aucune importance, car vous allez mourir. Par ailleurs, on vous a entendu, et tu es son successeur apparemment. Mais pourquoi vous voulez nous tuer? Notre seigneur souhaite prendre la place de Zeno. Nani? Le seigneur Vermouth prend la parole, et il constate qu'il comprend mieux pourquoi Margarita est scellée dans une boule. Kusushiki est choqué. Tu as compris? Et maintenant, il dévoile son plan. C'est notre seigneur qui a fait un vœu avec les Super Dragon Ball. Toppo prend la parole. Seigneur Vermouth, laissez-moi vous montrer les résultats de mon entraînement. D'accord. Toppo leur ordonne de venir avec lui, car tout simplement, ils vont dans un autre endroit pour se battre. On te suit. Mido s'exprime. Kusushiki, Yaku, laissez-moi m'en occuper. Kusushiki accepte, mais il rajoute qu'il s'occupera du dieu de la destruction. N'hésite pas à donner ton maximum. Très bien. Intéressant, ton ki est presque identique à celui d'un dieu de la destruction. Le combat reprend. Quelle vitesse! Mais où est-il passé? Ici. Pathétique, tu es très loin d'avoir mon niveau. Disparais. Akai. Nani? Tu t'es interposé, Vermouth ordonne à Toppo de se relever. Seigneur Vermouth, ne faites pas ça. Toppo, pose ta main sur mon épaule. Ne me dites pas que vous voulez le faire. Oui, vite, fais-le, avant que je disparaisse. Entendu. Toppo pose sa main sur son épaule. Parfait, maintenant tu es le nouveau dieu de la destruction de l'univers 11. Fais-en bon usage. Nani? Cette tenue, tu es devenu un dieu de la destruction. Oui, maintenant c'est moi qui vais te détruire. Le combat reprend. Le combat est plutôt équilibré au début. Et au fur et à mesure du combat, Toppo commence à s'habituer à ses pouvoirs de dieu de la destruction. Et il commence à prendre l'ascendance sur Mido. Et Mido se fatigue de plus en plus. Akai! Je dois te féliciter, c'est la première fois qu'un dieu de la destruction peut arriver à détruire l'un d'entre nous. La conquête du multivers s'avère plus compliquée que je ne le pensais. Tu vas en payer le prix, je vais t'éradiquer. Le combat commence. Nani? Bravo, je dois reconnaître que ton attaque m'a légèrement fait peur. Mais... C'est fini pour toi. Disparais. Kusushiki est choqué. Les gardes de Zeno? Nahare l'informe. C'est inutile. Maintenant, tous les dieux de la destruction sont avec nous. Mais où sont-ils? Ils nous attendent dans l'espace. Mince, ce n'est pas vrai. On a oublié de sceller les gardes de Zeno. Nahare a un tilt. Tu es un ancien élève de Neba. Je te reconnais. Et toi, tu es un Kaioshin. Oui, celui de l'univers 7. Je comprends. Donc vous amenez tous les dieux là-bas. Nahare ne répond pas. Inutile de pas répondre. J'ai déjà tout compris. Car en réalité, je suis capable de lire dans les pensées. Nahare est choqué. Kusushiki dévoile son identité. Tu devrais savoir que je suis un démon de type Mamono. Même que le seigneur Denigra m'a initié au ki divin démoniaque. J'ai beaucoup appris de lui. Mais par la suite, le seigneur Raimus a créé le multivers. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu dieu de la destruction.
D'ailleurs, vous avez été plus malin que nous, mais on a un plan. Naare est choqué. Un plan? Naare est une fois de plus choqué. Il a disparu. Au même moment, dans le palais de Zalama. Qu'y a-t-il, Zalama? Pourquoi nous avoir fait sortir? Dit-il Goku d'un air surpris. Zalama lui admet que cette méthode d'entraînement ne semble pas marcher sur Broly. Il faut trouver autre chose. D'ailleurs, Zalama constate que Broly est toujours trop porté sur sa rage. Donc on passe à l'étape supérieure. Mais pourquoi donc? Piccolo m'a informé que les dieux de la destruction maléfique sont venus sur Terre, comme prévu. Les ont-ils vaincus? Piccolo et son ami ont réussi à en tuer 2 d'entre eux, mais un dénommé Kaoru a promis de revenir dans un mois. Et Piccolo a affirmé que celui-ci est bien plus fort qu'eux-mêmes. Piccolo est l'être le plus puissant de l'univers 7. Comment on va faire? Zalama rétorque qu'il lui a affirmé qu'il a un plan. Goku constate que Piccolo est très intelligent et il est sûr qu'il doit savoir ce qu'il fait. Soyez honnête, Zalama. Vous m'avez promis que je maîtriserais cette forme démoniaque. Pour te dire la vérité, oublie cette forme. Malgré que j'ai dit l'inverse auparavant, on doit se concentrer sur Broly. Je vois. Goku se met tout d'un coup à réfléchir. J'ai une idée. Broly est un Saiyan comme moi. Peux-tu lui faire repousser sa queue? Je vois. Tu veux le faire évoluer comme vous-même? Oui, pas de problème. Goku est excessivement satisfait. Zalama le prévient. Je t'avertis que pour Broly, ça relèvera de l'impossible pour qu'il devienne le SJ divin ancestral. Je sais, mais je compte qu'il prenne sa propre voie. Je vois. Goku lui demande « Es-tu capable de créer une lune? Rien de plus facile pour moi. » Goku est ravi. Ensuite, avec l'aide de ta magie, tu m'aideras à maîtriser son singe géant. Entendu. Au même moment, du côté de Piccolo, Gohan est surpris. Piccolo, pourquoi avoir rassemblé les 7 boules de cristal? Je vais demander à Shenron de te faire repousser ta queue. Piccolo fait apparaître Shenron. Shenron apparaît. Piccolo lui demande de faire repousser la queue de Gohan. Shenron accepte. Piccolo lui demande dans un second vœu de créer une lune artificielle près d'eux. Shenron exauce son vœu. Piccolo lui explique qu'il n'a plus de vœu à exaucer. Shenron disparaît. Parfait. Maintenant regarde la lune. Gohan. Gohan regarde la lune. Il s'éveille. Jiren est choqué. Je reconnais ce monstre, c'est le même que celui qui m'a éjecté. C'est ça ton plan? Le faire devenir cette bête dépourvue de cervelle? Je sais, mais Goku et Vegeta ont réussi à maîtriser leur état bestiaux comme celui-ci. Oui, et même que Goku m'a expliqué comment faire. De toute façon, il n'est pas très fort. On pourra l'arrêter. 3 jours plus tard, du côté des dieux de la destruction maléfique, ils sont arrivés dans le 2e monde des démons. Neba est choqué. Kusushiki, bonjour Neba, j'ai quelque chose à te demander. Neba est tout oui, nous cherchons le cristal d'omniscience. Je vois, le prototype des Super Dragon Ball. Le seigneur Kaoru s'exprime. D'après une légende, ça serait toi qui aurais tenté de créer ce prototype. En effet, il y a très longtemps, Zalama avait besoin de l'aide dans la création des Super Dragon Ball. J'ai été choisi car j'étais le plus doué de loin de mon clan. Mais ça a échoué. J'ai été renvoyé par Zalama. Mais j'en ai appris beaucoup sur celle-ci. Et j'ai confectionné le cristal d'omniscience. Un cristal qui est capable d'exaucer un vœu. Il faut parler la langue des dieux. Et le prochain vœu peut être accordé 1 minute après. Mais en contrepartie de ça, je ne vous conseille pas d'en exaucer plus d'un seul, car malgré que les vœux semblent illimités, vous pouvez être emprisonné dans le cristal à jamais. Kaoru est ravi. Très bien, donne-nous-le. Neba accepte, mais à une condition, que vous battez les 3 Tamagami. Kaoru accepte, et même il demande à Yaku de les affronter. Très bien, seigneur. Avec sa télépathie, Neba, il appelle les Tamagami. Neba leur demande de l'affronter, et ils obéissent sans sommation. Le combat commence. Neba est abasourdi. Incroyable. Maintenant, donnez-nous ce cristal avant que je perde patience. Neba n'est pas serein. Inutile de vous énerver. Tenez, je vous le donne. Voilà, Yaku est ravi et maintenant il s'adresse à Kaoru. Seigneur, on peut aller en direction de l'univers 7 maintenant. Le seigneur Kaoru est excessivement satisfait. Les 1 mois ne sont pas écoulés, mais ce n'est pas grave, car je ne tiens jamais mes promesses. D'ailleurs, c'est du pain béni. Tous les dieux de la destruction ont été rassemblés dans l'univers 7.
2 jours plus tard, à la capsule Corporation, tous les dieux de la destruction sont sur Terre depuis quelques jours. Beerus est toujours en train de se torturer l'esprit afin de trouver un plan. Beerus interpelle tous les dieux de la destruction. Écoutez-moi, on doit faire vite, car dit-il, en réalité, ces dieux ont compris le plan de Nare. Et il rajoute qu'il faut rester groupés. Si on unit nos forces, on aura peut-être une chance de les vaincre. Toppo souligne qu'il a raison, mais il mentionne qu'il faut faire attention, car tout simplement, celui qu'il a affronté a des pouvoirs magiques. Beerus semble avoir une idée. On va... Quand soudain, Akai... Beerus est complètement stressé. Ce n'est pas vrai, on s'est fait piéger. Kaoru est en colère. Vous allez regretter d'avoir tenté de me duper. Kitela est choqué. Pas possible! Ils ont détruit 6 dieux de la destruction, si facilement. Toppo constate qu'il a bien peur que sa nomination n'aura servi à rien. Beerus admet que sans Whis, c'est beaucoup plus difficile de trouver une solution. Likir rajoute donc ce sont eux, ces fameux dieux de la destruction anciens. J'ai entendu parler d'eux. D'après mes prédécesseurs, ce sont les bourreaux des dieux, même du multivers entier. De plus, il souligne qu'ils pourraient bien être des Mahakaishin. Beerus ne comprend pas, et même il est abasourdi. Des Mahakaishin? Oui, des dieux de la destruction possédant du ki divin démoniaque. Yaku le félicite. Bravo, je vois que tu nous connais plus que prévu. En réalité, il spécifie que seul Kusujiki est un vrai démon, extrêmement ancien. De plus, nous autres sommes originaires du monde extérieur. Et c'est lui qui nous a transmis du ki divin démoniaque. Kaoru se met à prendre la parole, et fièrement, il explique que son plan est sur le point de réussir. Et il mentionne que ça fait des millions d'années qu'il attend ce moment. Et il en conclut. Préparez-vous. Après votre mort, une ère de désolation et de terreur va arriver. Quand soudain... Le seigneur Kaoru est énervé. Encore vous? Cette fois-ci, je vais vous éliminer une bonne fois pour toutes. Piccolo jette un regard sérieux sur Gohan. Je compte sur toi. Et il en conclut. Tu es mon dernier espoir. Gohan hoche la tête. Et même, il remercie Piccolo pour tout ce qu'il lui a fait. Tout à coup, Gohan prend un air très sérieux. Quant à vous, je vais vous écraser. Kaoru est étonné. Quelle insolence pour un mortel. Yaku, occupe-toi de lui. Montre-lui ce qu'il en coûte de s'attaquer à un dieu de la destruction. Avec plaisir, Seigneur. Gohan lui affirme qu'il va lui montrer les résultats de son entraînement. Voici mon vrai et ultime pouvoir, le vrai Beast.